Bonjour et bienvenue. Dans ce tutoriel, nous allons vous expliquer pas à pas comment déposer une demande d'aide à la mobilité internationale. Avant de commencer, pensez à vérifier votre éligibilité sur le site de la région Bourgogne-Franche-Comté, rubrique Mobilité internationale. Munissez-vous du code établissement disponible auprès du référent international de votre établissement et réunissez les pièces justificatives. Rendez-vous sur la plateforme régionale dédiée à la mobilité internationale, à l'adresse envol.bourgogne-franche-comté.fr. Première étape. Créer un compte. Depuis la page d'accueil de la plateforme, cliquez sur « Créer un compte ». Complétez le formulaire en renseignant le code établissement reçu de la part de votre établissement, votre profil, lycéen, étudiant ou apprenti. Saisissez un identifiant que vous choisissez vous-même. Renseignez ensuite votre adresse mail où nous pourrons vous contacter, ainsi qu'un mot de passe comprenant 16 caractères qu'il vous faut confirmer en le saisissant une seconde fois. Enfin, renseignez votre prénom ainsi que votre nom. Cliquez sur « Créer mon compte ». Voilà, votre compte est prêt. Étape 2. Faire une nouvelle demande. Vous voici sur la page d'accueil de votre compte. Cliquez sur « Nouvelle demande de bourse » et sélectionnez le dispositif qui vous concerne selon votre profil. Dynastage pour un stage à l'étranger. Ou encore Acquisis pour une période d'études à l'étranger. Étape 3. Complétez le formulaire. Prenons l'exemple d'un formulaire pour le dispositif Dynastage. Sur la gauche de votre écran, vous trouverez un chemin de fer composé de points pour chaque rubrique à compléter. Ces points deviendront jaunes lorsque la rubrique concernée est complète. En parcourant le formulaire, vous pouvez notamment retrouver le nom du référent mobilité internationale de votre établissement. Vous pouvez également accéder directement à la rubrique que vous souhaitez compléter grâce au chemin de fer. Pour effectuer une recherche, dans notre cas pour rechercher la structure de stage à l'étranger, vous pouvez cliquer sur le bouton de recherche identifié par une loupe, puis effectuer une recherche par pays et au besoin par ville, et ainsi faire défiler la liste des structures jusqu'à sélectionner celle qui vous concerne. Le formulaire sera ainsi rempli automatiquement avec toutes les informations de la structure. Si votre structure n'est pas dans l'annuaire, vous pouvez compléter vous-même les champs en cliquant sur le bouton identifié par un plus. Étape 4. Télécharger les pièces justificatives. Dans la rubrique Pièces annexes, cliquez sur le bouton Ajouter. Sélectionnez le document à télécharger depuis votre ordinateur et cliquez sur Ouvrir. Le document apparaît ainsi sous l'intitulé du justificatif avec un pictogramme. Vous pouvez le consulter ou le supprimer à l'aide des boutons situés sur la droite. Vous trouverez la liste de l'ensemble des pièces justificatives dans le formulaire. Les pièces suivies d'une astérisque rouge sont obligatoires. Étape 5. Envoyer son dossier. Si vous souhaitez compléter le formulaire en plusieurs fois, vous pouvez enregistrer votre dossier pour le sauvegarder et y revenir ultérieurement. Dans ce cas, le statut de votre dossier sera « Enregistré ». Attention, à ce stade, il n'est pas finalisé. Vous pouvez revenir au formulaire pour le compléter à l'aide du bouton « Crayon » sur la droite de votre écran. Pour transmettre définitivement votre dossier, il vous faudra cocher la case en bas du formulaire, puis cliquer sur « Envoyer la demande ». Après confirmation de votre part, vous ne pourrez plus modifier le formulaire. Votre dossier est maintenant au statut « Transmis établissement ». Vous pouvez à tout moment consulter votre dossier ainsi que vos documents à l'aide des boutons sur la droite de votre écran. 6e étape. Que devient votre dossier? Après l'envoi de votre dossier, il va suivre les étapes suivantes. Votre établissement valide votre dossier pédagogiquement. Le dossier est étudié par les services de la région. L'attribution de votre aide est soumise au vote en assemblée régionale. Ainsi, l'acompte de 80% de votre aide peut être versé environ 3 semaines après l'attribution. Enfin, vous recevrez le solde de votre aide après remise des documents de fin de mobilité. Vous pouvez suivre votre dossier à tout moment, directement depuis la plateforme. N'oubliez pas de renvoyer vos documents de fin de mobilité afin de percevoir le solde de votre aide. Enfin, pour toute question,
n'hésitez pas à contacter le gestionnaire de votre dossier. Nous restons à votre disposition toute l'année par mail ou par téléphone. N'hésitez pas à nous contacter.